Salut les amis, donc bienvenue dans Conversation Zoom. Hein, c'est Marie Plaisir répond à sa conversation là. Justement, aujourd'hui, nous avons comme invité Carola Zuel, hein, aussi connue sous le nom de Freedomlicious Carole. Hein. Donc, qui était Conversation Zoom? Hein, Conversation Zoom, c'est un espace justement pour cause le ban Zoom, le ban différentes masculinités. Et justement, chaque mois, nous avons un invité qui vient causer un sujet qui concerne un Zoom plutôt. Et là, il y a pas mal de personnes qui viennent en live là avec nous pour interagir. Là. Donc, aujourd'hui, spécialement pour une deuxième édition de Conversation Zoom, nous avons Carola Azue. Juste avant qu'on m'a dit qu'elle commence à causer, hein, laisse-moi présenter. Hein, qui ça n'a pas sorti, voilà. Carole Azuel, alias Freedomlicious Carole, créatrice de contenu très active sur les réseaux sociaux, hein, le Facebook, Instagram, YouTube, activiste en faveur de l'éducation sexuelle, créatrice de Causer Carole, hein, plateforme éducative sur le sexe et la sexualité, et aussi auteur de S'explique sans tabou, une mini-encyclopédie illustrée en créole mauricien, élaborant les bases de l'éducation sexuelle. Et aujourd'hui, Carole, pour cause la sexualité masculine. Bienvenue, Carole. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde et merci de m'inviter moi dans mon bien fier qui me font partie qu'on est dans notre live aujourd'hui. Un plaisir, c'est un plaisir accueillir toi, Carole. Je me rappelle quelques mois de cela, je fais causer sur Instagram et dire pourquoi pas collaborer Oui. avec nous. On a pratiquement les mêmes, voilà, les mêmes missions, nous, dire, même si dans différentes catégories de sujets, mais tout ça, Mhm. est fortement relié et me dire pourquoi pas causer. Et justement, la sexualité, il y a un sujet qui vraiment concerne les hommes aujourd'hui. Hein. Et avant qu'on m'a dit nous rentre dans le thème là, m'aurais envie de poser la question, qui fait ça pseudo Freedom Licious Carol? Que tu sorti ça? En fait, Freedom Licious Carole, il a une belle, comment dire, enfin, c'est un pseudo qui me prend il y a 2 ans de cela. Mais avant, je spécialisais comme un hashtag sur Instagram, comme je fais de moments de photo et tout. Mais après une rupture, bon, qui m'a gagné m'a sorti d'une relation assez toxique, on va dire. Mais je commence à savourer une certaine liberté. Donc, je trouve délicieux d'être free. Donc, là, je faisais freedom licious. Donc, freedom is delicious en quelque sorte. Donc là, comme une ferme pause, il y a des ans de cela, je me disais, mais pourquoi pas Freedom Licious Carole? Un peu long, avec compliqué pour prononcer, mais moi, tu connais au fur et à mesure, je Des connais fois, quoi, moi-même, Kelly. marié Freedom Licious. Ouais. Ouais. Non, mais là, nous disons Carole, du coup. Ouais, Carole, tout. Super. Mais là, nous Ouais, sommes comme une perdue, me passe Instagram, et là, nous venons causer Carole. Ouais. ouais, bah, madame bloque-toi un peu, non? Oui, bah là, tu réponds, moi. Ah, ouais. C'est un petit coup de causer Carole. Hein? Exact, c'est ça. C'est ça. Ah, et justement, Carole, aujourd'hui, justement, tu es invité dans la conversation Zoom là. Hein? Maintenant, Ouais. une conversation Zoom, Zoom, Zoom. Et toi, tu es une femme, mais c'est un mari plaisir au fait accueillir toi sur la plateforme là, justement, à que je pense qu'il y a un sujet Zoom là, masculinité, il n'est pas concerne juste Zoom, concerne tout le monde au fait. Hein? Et justement, vu que tu es un activiste dans l'éducation sexuelle, mon envie justement invite-toi pour cause la masculinité Zoom. Hein? Mais avant qu'on nous rentre dans la sexualité, hein, la sexualité masculine, moi, tu as envie de te partager un coup, comment tu définis un Zoom, toi? On est avant tout un homme, c'est un être humain. Mhm. Pour moi, c'est un être humain. Il n'y a aucun, comment dire, disparité entre hommes et femmes. Pour moi, les deux, c'est égal. Dans presque tous les sens du terme, on va dire. Puis, un homme, pour moi, il y a plusieurs rôles dans une société. Il y a un garçon, il y a un frère, un papa, un conjoint. Mais ce rôle, en fait, il est censé par rapport à qu'il est fréquenté dans la société. En fait, tout dépend de sa relation qu'il y a avec les autres du monde. Donc, pour moi, un homme, il a multifacette que je comprends. Donc, pour moi, c'est ça, un homme.
Certainement, donc, un homme, il a différentes qualités, donc, ils font partie aussi de Voilà. la société. Hein. Donc, Mais Enzo, c'est merci. pas juste Enjimun qui se faisait ça, travail, rentre la case, ça qui était. Mhm, Il y a Enjimun polyvalent au niveau relationnel. mhm. Ouais, souvent, justement, des fois, nous avons ça l'image que, voilà, un homme, c'est lui qui amène casse dans la case, c'est-à-dire, voilà, Voilà. le protecteur, le fort, hein. Mais il est plus que ça, en fait. Hein. Comme on t'a dit, Mhm. il y a un être humain. Euh, dans- Polyvalent. Mhm. Justement, concernant le sujet des hommes, Meni, un de l'article dans la presse, justement, c'est un des facteurs qui ne pousse pas vraiment à faire ce que tu veux faire, en fait. Hein. Si je me Oui, souviens dans la partie de la presse, hein, dans oui, oui. l'article, au bureau de le mot même, dans l'article, il va l'en écrire, c'est justement euh, qui fait un langage dans l'éducation sexuelle, c'est par rapport au vécu que tu m'as cité, vécu dans une ère où la femme agissait sous l'influence des hommes. Est-ce que tu peux causer un peu plus sur là, s'il te plaît? Oui. En fait, la femme, pendant très, très longtemps, lui bâtit sur la vie et tout ce bon choix qu'il tu peux faire autour de 20 hommes. Mais explique-moi. En fait, bon, ne pas aller trop loin dans le passé non plus. Nous avons la génération X, ça veut dire ben, du monde qui est né dans les années 60, etc., qui ont dit c'est nous, ban maman, nous, ban ma tante, etc. Donc, tout le monde qui est dans là, ça. Au fait, tu as beaucoup de banzos, en fait, tu as beaucoup d'emprise et de. Bon, beaucoup d'emprise sur cette femme-là. C'est-à-dire qu'il y a une femme de cuisine, tu as beaucoup de stéréotypes chez la femme. Ils sont dans la cuisine, la femme, c'est pour faire les enfants, ils n'ont pas de travail, ils restent à la case, ils occupent les enfants. Bon, il ne faut pas généraliser. Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui sont dans cette situation-là. Et quelque part, en fait, cette mentalité-là, une perpétue à travers ma génération. C'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais il y a beaucoup de monde, encore ben jeunes, que ce soit filles ou garçons, de tous les deux, de capables, encore, et dans certaines mentalités que, oui, mais c'est l'homme qui doit travailler, c'est l'homme qui doit faire ça, et ben, femme, n'est pas équivalent à ben, homme, etc. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'il me dit qu'il, pendant très longtemps sous l'influence de sa sexisme-là. Mais arrivé à un moment dans les années 80, 90, etc., même là maintenant, ben, une femme commence vraiment à montrer qu'il dans la société, c'est un humain, c'est capable de faire les choses. Voilà. Donc, Mais en si je fait, comprends bien, c'est une évolution aussi par rapport au regard de la femme, de l'homme. Euh, exactement. En fait, juste une petite anecdote par rapport à ça, qui fait me dire qu'il y a encore, on va dire, une Amazon qui est encore dans sa mentalité-là. Je te parle des jeunes, là, hein, entre 20 et 30 ans, qui ont encore pensé que la femme se place dans la cuisine. Une petite anecdote, c'est, bon, il n'y a pas longtemps, même l'année dernière, mais je fais chat avec un du monde, et la personne en question, il me demande, moi, si je peux manger. Et là, ma réponse automatique a été, ben, est-ce qu'une cuit manger, c'est une affaire qui est préinstallée dans mon vagin, ça, ou comment ça se passe? Donc, depuis ça, la personne ne me parle plus. En fait, il disait, casse sa mentalité, là, parce que qui tu fais qui, garçon, tu du monde, disait qu'une cuit manger, à un moment donné, on comprend. Voilà. merci, Carole, de me partager justement l'opinion par rapport à un homme qui, voilà, qui toujours, il a encore Même préjugé. man préjugé, ouais, man préjugé qui est encore là, qui me pensait justement à travers le travail que tu peux faire avec le sujet de la sexualité, puis commence casser un peu un tabou là, Mhm. mettre un peu en phase, voilà. C'est pas un sujet, comment dire, nous bien commence à causer à nous vraiment Exactement. l'espace ou ça. Et justement, qui fait le sujet vraiment de la sexualité? Qui fait à topic là en particulier? Qui fait même choisir ce topic-là parce qu'il y Mhm. en a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de Mhm. rumeurs, il y en a du monde, un grand du monde, surtout qui dit examen d'enfants, un examen de petits-enfants, il y a les comme ça, et qu'au final, te trouver dans une société qui est un peu perdue par rapport à la vérité. Quand tu as fait une recherche, je trouvais que c'est pas ça du tout. Donc, souvent, quand je cause avec mes collègues ou même mes camarades qui m'ont avec eux, je trouvais que c'était une perception de la sexualité qui est bien fausse. Mhm.
qui est basé là, les affaires qu'ils ont trouvées, c'est pas dans un film ou dans une santé, c'est pas qui était, mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité qui nous fait faire face. Donc, en fait, moi, le but, c'est que ce sujet-là, sans filtre, pour faire comprendre, en fait, c'est qu'ils ont fait croire, il pas forcément ça. Mhm. Et c'est Voilà. quoi, comment dire, là, tant que beaucoup, justement, il y en a beaucoup du monde qui par contre comprend qui était sa sexualité, et la cause de la femme, Mhm. en recherche, on a découvert qui, contrairement, il est différent à ce qu'ils ont trouvé. Mais c'est quoi la Exactement. sexualité en lui-même? En fait, la sexualité, tu connais, c'est un attends, tu peux me donner son caméra, hein? Alors, ouais, en fait, c'est un phénomène qui entoure et qui est lié avec le sexe, OK? Ou de satisfaction sexuelle stimulée. Et en fait, c'est pour reproduction ou un comportement sexuel, etc. Mais la sexualité, en fait, est influencée puis beaucoup par une valeur, une croyance, par la société, par la culture en général. Donc, moi, quand même, une définition précise de la sexualité. Comme Madame Maurice, la sexualité, comment je dis ça? Il y a encore un sujet tabou, certes, mais c'est quelque chose qui est encore toujours même dans notre cocon. C'est une affaire qui nous causait en petit comité. Et tu pensais justement, il y a un besoin, comment dire, pour du monde sortir de la coco, non? Oui, il y a un grand besoin parce qu'il y en a beaucoup d'affaires qui déroulaient sous tapis, hein, et OK. qui, par exemple, nous cause d'un viol conjugal qui est déroulé sous tapis. Et il y en a qui pensent que c'est une affaire normale, mais autre, c'est pas normal, tu vois. Donc, ça, c'est un parmi les sujets qui nous vise un voice out, Mhm. comment l'utilisation contraceptive au sein d'un couple marié. Il y en a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais parce que nous mariés, nous pas servi, correct, ça a Mhm. été. Mais c'est un sujet à débattre quand on couple avec un humain, par exemple. Évidemment. Bah, l'ouverture vers le dialogue y amène vraiment, voilà, qui, Exactement. grâce au quotidien, vraiment un problème là. Hein? Voilà. En fait, la clé, c'est la Mhm. communication. C'est une affaire qui, Mhm. beaucoup de personnes ne font pas. Certainement. Justement, il résonne un peu, mission de Cosimo Frère, au fait, offrir l'espace à Manzum car ça pour Exactement. trouver une solution de même. Hein? Mhm. Et c'est pour ça qu'il me Ouais. félicite sa Mhm. initiative-là, parce que la plupart du monde, enfin, moi, le mon réseau, c'est, moi, il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi pour un certain sujet, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui viennent vers moi pour causer un affaires qui, peut-être forcément pas capable de mettre dans une place parce qu'ils sont pas fait comprendre ou bien assez d'empathie par rapport à la situation. Mais, par exemple, toute plateforme, c'est la plateforme idéale justement pour venir voice out certaines choses qui se passent. Justement, justement la communication, comment dire, aide vraiment pour casser le tabou dans Voilà. la société, au fait. Et justement, il passe là à une plateforme comme moi, causer Carole, causer mon frère. Ça, là. Il n'a pas mal causé, il a causé Mantu, avec qui je collabore. Oui. Ça. Donc, une question que tu me poses, toi, Carole. Moi, j'ai assez hésité pour me dire, la question, comment je peux pas. Mais, mon pensée, c'est important. Hein, à cause, souvent, il y a un dicton qui dit les hommes ne pensent qu'au sexe. Hein? Qui te pense, là? Est-ce qu'il est En vrai, fait, là? Hein? J'ai envie en de fait, connaître qui est le plus. mon vie est un non. C'est pas vrai. Parce que les filles aussi pensent à ça. Beaucoup même. Peut-être même plus que les hommes, pas qu'à dire ça. Et puis, il y a un sondage précis pour dire qu'il fait là pour dire que ouais, ben, une femme pense plus qu'il va pas qu'il non. Mais il est normal aussi pour une femme qui se pense ça au milieu de la journée, de travail, c'est pas, vous êtes dans le bis, c'est pas qu'il y ait des réponses à un ancien, bah, c'est pas quoi. Mais c'est pas vrai. Manzum pas pensé ça. Et justement, dans le qui fait une différence, qui fait, comment dire, une perception, comment dire, man, homme pense plus sur ce qui man femme. Ben, en fait, il revient à la conversation qui nous fait gagner là, par Mhm. rapport à le fait que ma femme, tout le temps, c'est une fille prédestinée pour faire une affaire, tu comprends? C'est pas dans la cuisine, c'est pas qui était. Mais pendant longtemps, il disait nous que bon, le plaisir de la femme n'est pas aussi important que l'homme. Il y en a jusqu'à maintenant encore beaucoup d'hommes qui pensent juste pour plaisir, pour que la chose est mutuelle, tu vois.
Exactement. Mhm. Et justement, nous regardons vraiment dans le cycle de la sexualité masculine, une question qui, même moi, en tant qu'homme, me pose moi, est-ce que la taille est vraiment importante? Hein? Hein? Non. Mon visiteur, oui. Hein? Mon visiteur, non. Mais mon visiteur, non. En fait, c'est une question bien subjective. Ça dépend, en fait, Mhm. de tes partenaires ou ben, du monde qui te fréquente, etc. Mais en général, c'est non. Parce qu'en fait, beaucoup de gens me disent, ah oui, tu as connaître il y a le savoir-faire, il y a tout ça, dans affaires-là, il y a une multiple position qui te casse servi, c'est pas qui était. Et puis, moi, j'ai envie de te dire non, ça ne compte pas parce qu'il y a les autres alternatives. Déjà, quand tu as une relation sexuelle avec un humain, c'est pas uniquement, j'adore dire ça, c'est pas uniquement mettre tirer, c'est tout. Mais c'est Mhm. pas ça. C'est un partage, une complicité qui te avec ce humain-là, c'est mutuel, ok? Et en fait, il y a les états alternatives, tu as découvert de nouveaux zones érogènes, par exemple, et tu as aller un petit peu plus loin, un petit peu plus coquin dans le sens qui te fait mal, c'est pas qui était, et c'est pas uniquement la taille du. Mhm. Euh, En fait, il y a Mhm. beaucoup de monde qui pour eux, ça c'est une priorité dans une relation sexuelle parce que même dans une activité sexuelle, peu importe, ils idéalisent le fait que la taille est importante. Tenez, si tu en fait, ce qui fait cette faire ça, c'est parce que peut-être il y a une misconception, comment le dire, par exemple, entre les hommes, quand c'est causé, je dis, ouais, c'est pas hier soir, une fête tes affaires, c'est pas qui. Mais maintenant, si la personne, lui, peine un outil qui paraît comme à toi, mais à un moment, il peut gagner un complexe sur l'estime de soi pour baisser. Il peut gagner ça génère une bonne anxiété de performance, par exemple. Après, il y a beaucoup de monde qui sont capables de développer un complexe quand ils regardent un film X, que c'est pas la réalité, mais je pensais qu'ils disaient fait pareil, tu vois. Et en gros, c'est ça. Mais j'aimerais bien peser mes mots sur le fait que quand je regarde d'autres films pornographiques, Mhm. ce n'est pas la réalité. Même si je fais par une catégorie, je peux guetter ou whatever, mais c'est pas la réalité. C'est loin de là. Il y a beaucoup de montage, il y a beaucoup de choses qui est fait pour justement faire toi sentir mal, quelque part. Justement, idéalisation là, ça m'a images que nous gagnons de man médias, hein, qui nous film pornographie, Exact, ouais. d'autres ressources. Euh, euh, ça aide comment dire, pour créer une rumeur, une fausse image, perception, préjugés, là, justement, comment une relation sexuelle, la sexualité en général. Exactement, parce que Mhm. nous sommes très exposés là, tout ce qui est l'idéal d'un homme. Tu sais, je me disais qu'il y a un homme, il visait une tablette, il visait bien bâti, il visait peine à vendre, il visait un sexe de je ne sais pas combien de centimètres, etc. Ou qui nous connaît, qui c'est quasiment, quand je disais ça, c'est pas impossible, mais pas tout le monde qui est pareil aussi. Mhm. Après, garde en tête aussi que la femme, ce vagin fait environ, en moyenne, 8 centimètres. Donc, nous sommes capables, le jeune affaire de 30 centimètres là-dedans. Tu les comprends? Le but, c'est pas à tous la case là-bas, le but, c'est d'avoir une relation sexuelle. Madame. Merci, Carole, ça m'a éclaircissement. Et justement, est-ce que tu as de pas un dialogue qui t'a gagné, man recherche, est-ce qu'il y a un rimé, comment dire, qui t'entendait, qui fréquemment par rapport à ce sujet-là? Comme vous pensez, comment dire, nous toujours avoir un rimé là pour vous dire, voilà, ça va nous faire là. Hein. Oui, Mais et pour le mais là, dire, ça, il y en a beaucoup ouais. de ça. Beaucoup de des trois. En fait, il y a une rivière qui fait mal rire, c'est le fait qu'il Benjamin qui fait bodybuilding ou Benjamin qui gros, c'était un petit pénis. Bon, par contre, que vous êtes une tierce à dialogue là, on est qu'ils ont une expérience, mais Mhm. souvent mauvais comme ça. En fait, il est vrai que bon, quand on a une vente place, ça qui était, tu trouves, il paraît un petit peu plus gros et tout, mais ça ne veut pas dire que tout le monde pareil, tu vois. Au fait, ça fait marrer rire. Après, il y a l'autre rumeur qui souvent me tendait, il y a beaucoup de gens qui posent moi la question, est-ce que quand vous êtes masturbé beaucoup, si votre pénis pouvait croire avec ça? Mais non, c'est pas le cas.
parce que ça aussi c'est une rumeur, parce que en fait, l'homme il gagne sa taille réelle à la fin de sa puberté. Et à noter qu'il y a un homme, il y a beaucoup d'hommes qui font cette puberté finit à l'âge de 25 ans. Donc, you have a long way to go. Donc, tout à fait, il y a encore puis grandi, puis évoluer, etc. Donc, pas attendre à ce qu'il menstruent beaucoup, voilà, je gagne un pénis de sa taille-là. C'est scientifiquement pas prouvé. Intéressant, mais est-ce qu'on a été payé un éclaircissement, là, ça m'a entendu, par exemple, musculation, ça là, je Oui. connais. Hein? Mais bon, à cause de ça, il démystifié à rigor, Oui. moi, j'ai envie de connaître un peu ma réaction, par exemple, mon camarade qui l'a online, je n'ai pas de rumeur qui se entendait. Tout le monde essayé, moi, j'ai nous qu'à trouver. Peut-être là, nous pas Exactement. Pas de mal, moi aussi, moi, j'ai ouais, envie pas qu'on de en mal, cours. non? Ouais, qui va causer qui se tendait, la sexualité. Mhm. Justement, une autre affaire que j'ai envie d'approcher, Carole, par rapport à mon trouble sexuel. C'est une affaire, comment dire, nous pas causer. Hein? Bien rare, bien rare, mettons. Même dans l'éducation sexuelle à l'école. Bon, pas connaître une sans acheter, mais moi, dans mon époque, pas de cause, jamais de cause. Mhm. Qui m'en trouble, comment dire, fréquent. Vraiment, la sexualité en lui-même, il y a une question de santé avant tout. Oui. Mais quand on dit santé, il y a un trouble de santé sexuelle qui est présent aussi. En tout cas, à cause un Oui. peu plus tôt là, s'il te plaît. En fait, mais c'est justement, tu peux lever le sujet parce qu'il y en a beaucoup d'immunes. Donc, même si c'est cause d'éducation sexuelle, c'est toujours un problème PCOS ou même endométriose, etc., qui viennent en avant et pas suffisamment de troubles sexuels qui nous fait face. Et dans un trouble sexuel le plus fréquent, la mot cause en termes d'expérience parce que le messagerie est dit saine. Tout du monde a un message, trouble sexuel, pansexuel, excuse-moi, ou même éjaculation précoce. Tout à devine une astuce qu'ils ont qu'à faire ou pas. D'ailleurs, je fais deux posts là, qu'ils ont capable retrouver le réseau et tout ce qu'il y a en profondeur. Mais en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ne pas mettre en avant cette santé sexuelle. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'un médecin, que c'est peut-être de honté ou de père ou de dire oui, c'est une femme qui n'est pas gynécologue. Mais les hommes, c'est un urologue, un andrologue qui sont capables justement à consulter pour se gagner beaucoup plus de détails. Après, tu gagnes les autres troubles sexuels comme un du monde, tu gagnes impuissance, etc. Et je te prends un médicament qui est camarade, il conseille, je te prends, sans l'avis d'un médecin. Mais ça, c'est très grave parce qu'ils ont carrément arrêt du cœur, c'est carrément les autres problèmes qu'ils ont développés. Et il faut absolument consulter un médecin avant, comment dire, de prendre un médicament spaghetti. Ça, c'est catégorique, il n'y a pas à sortir de là. Parce qu'ils n'ont pas connu qu'ils ont un antécédent, ils ont un problème cardiaque, etc., de ne pas un comprimé, ils mort, ça, c'est grave. Et puis, il y a les autres troubles comme priapis, qui a une très longue érection, qui dure plus de 4 heures aussi, et qui est souvent bien douloureux. Et ça aussi, c'est une affaire qui n'a du monde de gagner, mais je ne pas connu, parce qu'ils ne pas consulté. Je ne sais pas si c'est une honte ou si c'est le fait qu'ils je pensais que ça va passer avec le temps. Et puis, bon, ça, c'est pas vraiment une trouble sexuelle, mais c'est l'andropause qui nous fait face. Arrivé l'âge de 50, 60, notre libido commence à baisser, etc. Et pareil comme une femme fait ménopause, les hommes ici, ils passent par l'andropause. Et ça aussi, j'ai fait une vidéo bien explicite dessus. Donc, retrouvez le YouTube. Moi, il te cas justement à vraiment mal lien de manière juste après, les mots qu'apporte à Oui, ça, sans mon problème. camarade qui a, on a pas mal Mhm. d'amis qui déjà dans le réseau que je mon frère. Je cher certain, après la explication là, j'apprends encore plus sur là. Et justement, d'après toi, qui mène la cause vraiment de certainement, il y a différents types de troubles, mais par rapport à Ouais. un trouble les plus fréquents, qui la cause de ça? La cause, en fait, c'est... Bon, moi, vous faites que docteur, mais ici, la cause principale, c'est le stress.
Il y a beaucoup de monde qui gagnent ben, troubles sexuels suite à ben, un problème de relation, un problème familial, un problème de travail. Donc, ça aussi, ça développe une certaine anxiété que Dieu, que je pas peut connaître, ça peut un impact sur la sexualité. Après, tu as aussi la nutrition qui est bien important. Que tu as je pensais quand je mange tout et n'importe quoi, mais je maigre, qui ça peut avoir un impact sur le corps. Tout ce qu'ils ont consommé a un impact sur la sexualité aussi. Pareil comme les spermes, etc., ben, du monde qui ont vécu papa et tout. Et là, un nutriment spécifique qu'ils ont déjà consommé, un geste à adopter. Et comme ben, du monde qui contente pas poser de laptop, poser de la zambe, poser de travail, etc. Mais c'est pas bon pour vous parce que la chaleur, c'est pas bon pour les testicules. Après, bon, il y a plein de choses, il y a le sport, etc., qui ben, du monde pas pratiquer. Et en gros, voilà, c'est ça. Donc, la mauvaise une idéologie, en gros, on va dire, qu'est-ce qui peut causer ça? Mais ça fait super simple. Et comment, il y a quand même une simple maladie qui te là, un comprimé qui te prend, qui affecte ta sexualité, comme le diabète ou un problème laitier, ça fait comment? Voilà. C'est important à qui peut, comment dire, la santé sexuelle. Vous voyez, il y a une affaire qui, comment dire, concerne tous les corps, en fait, qui nous la santé physique, hein, Voilà. qui nous la santé mentale Mhm. aussi. Donc, c'est une affaire qui n'est pas à part entière, en fait. Mais il y a un intégrant par rapport, man, si comment dire, pas, si tu pas correct dans toute la tête, par exemple, tu n'es pas Voilà. correct dans tes Il faut une émotions. partie intégrante Ouais, c'est de ça. l'écho et de C'est ça. l'esprit. Mhm. Justement, une perception, comment dire, qui, voilà, la sexualité est séparée de nous la vie tous les jours. Mhm. Mais oh, c'est pas ça. Ouais. Mais Mhm. après, j'ai envie de te dire aussi qu'il n'est pas vraiment de nos cultures. Pour, Mhm. il y a très peu de gens qui me connaissent qui font c'est pas eat healthy, là, ça fait comment, c'est pas se faire 1 heure de sport par semaine, c'est pas des histoires. Mais il y a très peu de gens qui le font. La plupart, c'est un laisser aller parce que voilà, travail, enfants, etc., etc. Donc, de ne pas prendre soin de la santé. Et aussi, une des bonnes causes qui fait qu'andropause, il commence super tôt, c'est une de ces bonnes raisons-là qui ne pas Mhm. prendre soin de l'écho assez. Mhm. Justement, qui bantif ce cas de nous, justement pour un zoom, les cas vraiment améliore sur la santé mentale, encore, mentale, la santé sexuelle. Mais comme je t'ai dit, une bonne nutrition, légumes, Mhm. fruits, manger de bonnes Ouais. protéines, bien. Mhm. Et le poisson, apparemment, c'est excellent. Oméga 3, c'est excellent pour le corps. Ok. Euh, et puis, faites du sport, marchez. Si vous ne pouvez pas courir, Mhm. etc., marchez. Prends l'escalier en place de prendre l'ascenseur. Vous avez comme ça. Moi, j'ai ma bicyclette. Vous avez qui, comment dire, je connais, qui dans votre train-train quotidien. Au lieu, enfin, si vous n'avez pas gagner le temps pour faire le sport, mais je quand même aussi, au lieu, c'est pas je te prends une taxi, vous avez compris, tu vois. Mhm. Donc, prends bien ça sur l'écho, donc ça peut justement prendre un impact très, très Mhm. positif là, Mais c'est une tendance qui peut venir petit à petit. Je me trouve beaucoup de gens qui a celle qui commencent à prendre soin de la peau, de commence à prendre soin des cheveux. Ça vient petit à petit. Mais c'est une mentalité qui, comment dire, ne vise pas à dire, ouais, bien, pas à cause de tu fais ça, qui, c'est pas te gay ou quoi que ce soit. C'est tout à Mhm. fait normal qu'ils prennent soin sur les corps, qu'ils mangent sainement, qu'ils font l'exercice et tout. Donc, ça aussi une mentalité qui est santé là. Merci, Carole, tu m'as un petit tips. Et justement, à part de activité physique, qui m'a les autres affaires de penser qui est capable vraiment mettre en place, qui nous, les hommes, nous avons faire pour vraiment, pour nous vraiment vivre une sexualité plus saine. Hein, pas juste en tant que manière, voilà. Euh, Mhm. aux performances au lit, mais voilà, en gros, qui m'a les autres affaires nous avons mettre Pour en vivre place sa sexualité, ouais. vivre sa sexualité. Par exemple, nous Ben, avons ouvert dans la plateforme de Cosimo Frère, nous pouvons avoir hétérosexuel, nous avons homosexuel, nous avons mhm, aussi transgenre, nous avons non-binaire, hein, qu'il mhm. a. Et c'est c'est compliqué, justement, d'être aussi ouvert dans la société. Sur la plateforme Cosimo Frère, nous sommes assez libres, nous sommes assez open,
nous Ouais. accueillir tout un chacun qui n'importe qui sur orientation sexuelle. Mais comment nous cultivons encore plus ça l'ouverture sexuelle? Pour moi, la première des choses qui te faisait faire, c'est t'éduquer. Parce que moi, il y a une phrase qui souvent me répétée, le ban réseau te faisait trouver, c'est éduque-toi, apprendre avant qu'il te zise. Pas zise, c'est qu'il te pas fait comprendre. Donc, Mhm. s'éduquer, c'est la première des choses. Si tu pas fait comprendre les affaires, puis arrive, toi, tu as envie qu'on puisse faire une information, etc., Google existe. Tu vas le taper, tu vas le lire. Si tu paraît pour lire, il y a une vidéo qui est là, tu vas pas faire une pause, te guetter pour instruire toi. Parce que l'éducation, en fait, que l'éducation sexuelle ou autre, c'est une bonne la clé qui, pour faire le monde avancer, évoluer dans le bon sens du terme. Après, un autre conseil qui me garde ban hommes, en général, on veut dire, hein, que peu importe votre orientation sexuelle, peu importe votre identité sexuelle, c'est à consulter un médecin au moins une fois par an pour connaître l'état de votre sexualité. C'est-à-dire, de ta consulter ou un urologue ou un andrologue, c'est important. Si vous avez plusieurs activités sexuelles, etc., si vous êtes pas sûr, faites-vous dépister. Il y a une association qui fait un dépistage, il y a l'hôpital qui fait un dépistage, ça c'est très important. Et puis, pas prendre pour acquis tout ce qu'ils ont trouvé dans les médias en général, parce qu'ils lisent clips, qu'ils lisent films, séries, films pornographiques, etc. Mhm. Pas prendre pour acquis ce qu'ils ont pu trouver, parce que ça ne reflète pas la réalité. Et dernier conseil que je vous donne, ne vous comparez pas aux autres. Pas composer tout le monde qui se trouve. Vous êtes unique, chacun a un sexe différent, chacun a une façon de faire différente. Et c'est ce qui fait votre beauté parce que sinon, tout le monde, tu vous ressemblez Idriss Elba, tu vois, et pas tu vous essayez. Mhm. Donc, il est important qu'ils ne soient pas composés parce que ça vous augmente votre estime de soi. Et juste avant, comme si de terminer, je lui montrer une petite affaire par rapport à mon livre. Bon, l'espace de tout vous trouver. Merci. Donc, Mhm. me dit à tout prix envie illustrer ben, différents types de pénis qu'il y en a. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui disent, ah, mais faites des amis, tout ça, là, nous connaissons qui ressemblait. Mais non, pas tout qui ressemblait pareil. Voilà. Mais ce qu'a revu, ça, je y partage justement une cause, une affaire très, très intéressante, justement, tu causes ça dans un ban Zoom. Donc, ban Zoom, c'est l'espace online que moi, avec ban Zoom, et la dernière fois, c'est ma dernière, même, tu causes chez les pères des hommes, et ça sujet de comparaison, là, tu viens plusieurs fois, que moi, nous avons tendance, à comparer nous avec les autres, que nous avons la peur du jugement, ça la peur vraiment Mhm. d'être rejeté des autres, c'est comment dire, nous pas redonne certaines comment dire, catégories du monde, comment dire, certaines normes, mais nous sommes nous exclus en tant qu'hommes, hein, et pas les hommes, hein, Ouais. la plupart du temps. Justement, mais si tu n'amènes ça éclaircissement, comme quoi la comparaison ils sont des fois Mhm. des structures au fait. Hein. Et justement, Ouais. le Mais système c'est très de difficile parce patriarcat, que, comment dire, qui nourrit un peu plus. voilà. Après, tu sais, Mhm. des fois, nous, quand on dit, ouais, ben, il m'arrive facile, dire, ben, par contre, toi, les autres, c'est pas qui Mhm. étaient. Mais si dans Mhm. toi-même, tu ne pas fait bien dans la peau, ou quoi que ce soit, ben, il est bien difficile pour toi, pour te réussir, arrête de comporter avec les autres et vivre comment tu étais. Même chez les femmes aussi, c'est comme ça. Il y en a beaucoup de femmes qui composent avec ça, une actrice ou une mise de June, etc. J'ai envie ouais, ressembler à une qualité femme. Et comment toutes les femmes rondes, apparemment, c'est à la mode, ou même toutes les femmes aux cheveux bouclés, c'est à la mode. Et là, de faire ben, les autres femmes qui ont les droits complexés. Tu vois, mais chez les hommes aussi, c'est pareil. Mais il faut des pas, il y a ça. Tout comme ça, point barre. Donc, là, nous pouvons prendre quelques questions. Il y en a une question Oui. de Evan là, qui nous posait dans le chat. Donc, Evan, si tu as envie, tu peux poser la question directement à Carole. C'est simple. Toi, attends, je te une pause avant.
Oui, vous m'entendez? Tu as ouvert ta caméra. Oui, bonsoir. Voilà. Bonjour, oui. Je voulais savoir, en fait, j'ai eu quelques expériences avec les antidépresseurs qui, en fait, qui m'évitent beaucoup au niveau du plaisir et de la performance. Et je peux partager avec des amis et qu'ils ont la même expérience, en fait, sauf qu'ils n'ont pas de solution et ils sont très complexés sur le sujet. Ils ont la volonté d'avoir du plaisir, de partager, mais souvent ça inquiète leur partenaire aussi. Le fait de ne pas avoir un peu la preuve qu'ils ont du plaisir devant eux. En fait. Donc, je vais savoir, est-ce qu'on en parle beaucoup? Est-ce qu'il y a des façons de rassurer son partenaire surtout? Parce que moi, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire par rapport à l'effet des antidépresseurs, mais juste par rapport au fait que le partenaire s'inquiète aussi. D'accord. En fait, bon, c'est tout à fait normal de s'inquiéter par rapport à cette situation et tout. Euh, mais est-ce que tu as consulté un médecin justement pour pouvoir inverser la situation? Justement, non. Ça ferait avec quelle heure de médecin? Ça serait plutôt au niveau psychiatrie ou plutôt urologie? Mhm. En fait, mieux vaut voir un neurologue pour pouvoir te conseiller en profondeur par rapport à ce type de médicaments et justement ta vie sexuelle par la suite. Ou même, tu peux essayer de consulter un sexologue. Je sais qu'il y en a deux ou trois à Maurice, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Cette personne pourra à ce moment-là te guider dans ta vie sexuelle. Donc, au lieu de te concentrer sur les médicaments, parce que si tu ne peux pas arrêter les antidépresseurs, donc à ce moment-là, on peut trouver une solution, une autre solution. Ok, d'accord. Et comment est-ce qu'on avancerait le sujet à un partenaire qui ne serait pas au courant de l'effet des antidépresseurs? Ben, comme j'ai dit plus tôt, la communication, ça fait tout. Donc, Oui, bien sûr. autant lui dire franchement. euh, donc, par exemple, tu ne pourras pas être avec une personne où tu ne pourras pas, enfin, où tu vas cacher justement une partie de ta vie. Parce que déjà, prendre des antidépresseurs, ça forme partie de ta vie. Donc, autant lui dire et être franc. Ok. Ouais. Je mise beaucoup sur la franchise, certes. Ça peut faire beaucoup de dégâts, comme ça peut faire aussi beaucoup de bien. Ça permet de savoir aussi qui sont les personnes nouvelles. Ouais. Merci. Mais je t'en prie. Merci, Evan, pour cette question. Merci, Carole, pour ça éclaircissement. Je demande les autres questions aussi. Non, feel free. Je t'envie, Vin Live. Je dis, ça vous intimer ça. Voilà, moi, non, Vini. Donc, beaucoup pas en live pour interagir avec Carole. Hein? Mais une autre question juste après de Sharma. Sharma pose une question. Sharma, si tu as envie de poser la question ou bien. Voilà, me pose la question, là, Carole, pour répondre. Donc, il dit, est-ce qu'il nous capable de désactiver nos aspects sexuels si nous prenons l'intention pour créer ou créer une relation intime dans le futur sans qu'il y affecte nous? Réposons à la question, Lingula. Nous répondons. Est-ce qu'il nous capable de désactiver nos aspects sexuels si nous prenons l'intention pour créer ou créer une relation intime dans le futur sans qu'il y affecte nous? Je ne saurais te dire. Parce que c'est pas comme si c'est un bouton on et off que tu peux activer ou désactiver, tu vois. Ça forme partie intégrante de toi. Même si au niveau génital, tu n'as pas envie, comment dire, faire quoi que ce soit, etc. Mais il y a des autres places dans tous les cours que les caves activent, déclenchent le plaisir sexuel aussi. Donc, c'est pas forcément une affaire qui te cave désactiver de tous les cours en entier. Maintenant, je sais pas, peut-être que c'est une science bien avancée. Il faudra que je fasse des recherches dessus. Merci, Carole. Je t'en prie. Mais dans le domaine, envie,
réagir, bien amener un petit témoignage par rapport à ce que vous avez. Donc, juste avez un petit message dans le chat box, c'est l'amour pour faire cette vie en live. Pose la question avec Carole. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut terminer quand même. On va trop tarder. Donc, Yes. Carole, donc, comment tu trouves la conversation aujourd'hui là? Aïe, marée intéressant, marée contente, tu fais gagner track, mais mon track il est envolé. Parce qu'en fait, comment on commence cause un sujet qui passionne moi, mais ça va. Mais c'est une super initiative, ce qui se fait faire là. C'est sa qualité de partage là, c'est important. Et c'est ce qui peut faire, comment médiateur là, évoluer dans le bon sens du terme, ouvrir l'esprit du monde et amener une nouvelle qualité d'homme dans la société. Et on a besoin de ça. Et en tout cas, merci Livio, c'est super. Merci Carole de présence là. Et la plateforme là, justement, la mission de Cosimo fait, c'est vraiment transformer la vie Banzum, en fait. Hein? Transforme la vie Banzum, et comme on dit, transforme la vie Banzum, c'est pas juste les hommes, mais quand on transforme les hommes, qui sont femmes, qui sont enfants, de tout bénéficier, c'est toute la société, toute la terre même bénéficie. Définitivement. Mhm. Mais moi, j'aurais aimé vous dire aussi, si des projets justement pour gagner des enfants, etc., mais ce qu'ils ont fait là actuellement dans sa concept-là, perpétuer avec les enfants, nièces, neveux, tout le monde qui côtoient, etc. Mhm. Tellement. Et justement, Carole, que ça nous trouve, toi, qui te mène projet en cours, moi, je connais Nathalie, mon reste à Stélie, fait expression d'amis. Mais tu dis, Magnifique. avant de vous dire la conversation, là, moi, disais, Liali, qui m'arrive génial, hein. Ok, super. En quelques minutes, à peine 10 minutes, moi, Liali, mais c'est extraordinaire, d'un langage Marie simple, hein, que même un jeune, voilà, c'est à partir de 13 ans, c'est ça? Oui, il n'y a pas de cette À présent. partir de 13 ans, facilement on comprend. Et moi-même, j'apprends beaucoup d'eau là, hein. On a 30 ans passés, donc 10 ans, donc on apprend tout seul. Et C'est ça fait voilà. plaisir, merci. Ouais. Et que ça nous garde pour te livrer? Mais en fait, livre là, il est en vente dans la plupart des librairies, le site, Bookcoat, édition Océan Indien. À Mhm. Rosy, le 6 vous gagnez plusieurs magasins de vanille à Québec aussi, le trèfle et tout. C'est à 250 roupies. Et au niveau de mon contenu, il y a encore beaucoup plus de contenu qui me fait sur Facebook, sur Instagram, donc Causer Carole. Je peux retrouver sur sa réseaux-là, sur TikTok ou même sur YouTube, on a ma chaîne, on a super beaucoup de vidéos, plus qu'une trentaine que nous causons plusieurs aspects de la sexualité qui est pour hommes, femmes, même les enfants, la famille, nous causons tout. Et sans filtre. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Moi, je connais combien de fois, vous dire merci. Mais Merci ça fait même toi-même. Marie plaisir. Marie plaisir. Nous restons la conversation là, que plusieurs fois nous avons collaboré, nous avons fait. Ouais. Mais c'est qui te montre, nous, justement, dans la conversation là, qui point comment dire, c'est important de cause la sexualité, surtout avec Banzom, et Oui. comment vraiment nous empower nous-mêmes, hein, en tant qu'hommes, pour vraiment vivre vraiment dans une masculinité consciente qui peut permettre nous vraiment transformer la société. Merci Mhm. beaucoup, Carole. Merci que nous passons les temps là ensemble. Nous sommes contents. Euh, nous rejoignons très bientôt pour Ben, je continuer. l'espère. En tout cas, bonne continuation à tout ban du monde qui est présent là. Toi aussi, bonne continuation, bon courage. Et pas tes hommes, s'il te plaît. Peu importe qui embûche te fait gagner, ça veut dire toujours le droit chemin. Super. Un petit dernier mot à la fin, une phrase qui t'a envie de dire nous, tout le monde qui. Et mon vice, Jésus, be yourself. Franchement, hein, be yourself. Vive la vision à 200%.
Merci, Carole, pour ça, jolie parole. Be yourself, on va oublier. Donc, monsieur Zotou, bonne fin de soirée. Joyeuse fête aussi, hein, nous, dans l'époque festive. Joyeux Noël, bonne année. Hein. Nous rejoignons prochainement, très bientôt. Nous avons nos prochains CXOM avant qu'ils nous quittent. Donc, nous avons un CXOM qui prendra lieu, le dernier CXOM de l'année, la semaine prochaine, mardi 21 décembre à 19h. Donc, feel free pour joindre nous. C'est réservé juste pour les hommes. Hein. Et c'est un espace pour qui les hommes partager, grandir ensemble avec les autres frères. Et nous, là, nous poser, nous répondre en janvier avec ces hommes, conversations hommes qui continuent en janvier. Et pas mal de projets que mon frère peut mettre en place, justement, pour former, pour empower les hommes très bien, très prochainement. Reste connecté sur le website causemofrère.com, le Insta, Facebook, @causemofrère. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye.